Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser une carte de A à Z avec une Cricut Joy Extra. Je suis Josée de Créer avec Josée et j'aide des esprits créatifs à réaliser des projets impressionnants avec leur Cricut Joy Extra grâce à une méthode guidée pas à pas, accessible même sans grand talent, avec pas beaucoup d'espace et peu de budget. Pour faire ce projet, on va avoir besoin d'un carton mat, d'un carton brillant, d'un kit de foil et de tapis pour notre Cricut Joy. Puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une carte. Donc, comme vous pouvez le constater, il va y avoir de la technique. Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez juste écouter la vidéo, prendre des notes et le refaire plus tard. Ou encore, vous me suivez, on le fait ensemble. Et si vous avez des questions, vous m'inscrivez dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, suivez-moi dans le DS. On va aller commencer notre projet. J'ai oublié de vous dire aussi, avec la carte qu'on va faire aujourd'hui, ça va nous montrer comme technique comment intégrer un mot sur le côté d'une carte, comment ajouter une découpe sur le dessus, comment on utilise les fonctions soudure et symétrie axe vertical, comment ajouter une ligne de rainage et comment on fait pour inscrire un texte à l'intérieur. Donc, si tout ça vous intéresse, mettez-moi un pouce en l'air, activez la petite cloche pour ne rien manquer et on transfère dans le Cricut Design Space. On commence le projet avec une toile vierge. Donc, on va aller chercher un frame. On va aller chercher un carré qu'on va mettre à 4,9 par 6,9. On va changer de couleur. Ça va devenir notre carte de base. Ensuite, on va aller écrire un mot sur le côté afin que la carte soit très droite. Ou plutôt pour dire qu'on ne veut pas avoir une carte très droite. Donc moi, j'ai quelqu'un qui part à la retraite bientôt. Donc, je vais inscrire retraite. Et le style de police à choisir dans un cas comme ça, ça se trouve à être, je vais vous le montrer, un style pochoir. Pourquoi? Parce que ici, les lettres vont avoir un petit espace. Attendez, je vais vous le montrer en plus gros. Ici, il y a un petit espace à l'intérieur des lettres, ce qui fait que la lettre ne se détachera pas au complet de la carte, ce qui va être très pratique un peu plus tard. Donc là, moi, je veux mettre le message sur le côté. Donc, je vais aller rapetisser afin d'avoir juste une ligne, une lettre par ligne. Et naturellement, pour l'instant, il faut que j'aille ajuster selon ma grandeur. Ça, c'est peut-être un peu petit. Oups. Et je vais aller mettre la moitié de la lettre, à peu près, à l'extérieur de la carte. Pour ensuite aller lui appliquer un décalage. Donc, je sélectionne mon mot, modifier, décalage. Et là, mon but, c'est de ne pas avoir d'espace entre les lettres. Donc, je vais augmenter un peu mon décalage, ce qui est déjà beaucoup mieux.
Donc, je vais faire appliquer. Donc là, ici, on voit que ça dépasse, puis qu'ici, qu'il m'en manque. Donc, je vais aller sélectionner mon mot et mon décalage et je vais aller les rapprocher le plus proche du bord. Et je vais faire un petit ajustement en haut. Parfait. Donc là, le but, c'est de s'assurer qu'entre les lettres, il n'y a pas de trou. Donc, pour ça, on peut aller, si on sélectionne que le offset, aller faire contour et aller enlever les petits triangles ici. Pour retirer complètement les petits trous qu'on ne veut pas avoir. Maintenant qu'on est fier de notre mot, sa position, la grosseur de ses lettres, on va aller souder. Donc, on prend notre offset et notre carte. On va aller la souder. Et souder, c'est irréversible. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière après. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure que tout est beau à la base. Maintenant qu'on a ici résultat de soudure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la dupliquer. On va la mettre plus vers le bas ou sur le côté et on va aller la changer de couleur pour ne pas la mélanger. On reprend notre soudure originale et on va encore la dupliquer. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va aller sur symétrie, axe vertical. Ce qui va amener notre carte dans l'autre sens. Maintenant, le but, ça va être d'aller la chercher la plus près possible pour qu'elle se touche. Et s'assurer que les marques sont bien présentes. Est-ce qu'en haut aussi c'est correct? Ça me semble correct. Donc, je vais prendre mes deux résultats de soudure. Ou plutôt, oui, c'est ça, mes deux résultats de soudure que je vais aller ressouder. Donc là, ça me fait une carte pleine. Maintenant, je dois aller lui faire une ligne de rainage. Donc, je vais aller chercher dans Forme, ma ligne de rainage que je vais agrandir pour qu'elle puisse arriver aux deux extrémités. Et je vais là, naturellement, comme j'ai une Cricut Joy Extra, elle n'a pas de crayon de rainage. Donc, je vais aller mettre du foil. Puis, je vais utiliser mon outil foil pour pouvoir plier la ligne après. Sauf que là, je veux que ma ligne soit centrée. Donc, je vais aller prendre mon résultat de soudure, ma ligne, et je vais aller faire alignement centré horizontalement. Ensuite, je vais aller l'attacher. Là, naturellement, ça a fait disparaître mon mot de retraite, mais il y a moyen d'aller le rechercher pour le ramener vers le haut. Maintenant, j'aimerais dire à la Cricut, découpe-moi les lettres qui sont ici pour que je puisse voir le jaune quand je vais installer
la partie jaune en dessous. Donc, pour ça, je vais prendre retraite et je vais prendre la carte. Je vais exclure la partie à découper. Et là, ça devient blanc. C'est parfait. On veut ça comme ça. Maintenant, je vais aller rajouter une image sur le bas de ma carte. Je vais juste aller m'assurer que ma ligne de rainage est toujours présente. Parfait. Je vais aller la faire. OK, elle est toujours là. Bon, au moins je ne l'ai pas perdue. Donc là, je vais aller rajouter une image. Donc, je n'ai pas retrouvé la même image que sur mon dessin, que sur ma première carte. Fait que je vais y aller avec celle-là. Je m'arrange pour la mettre quand même selon ma ligne de rainage. Oups, c'est pas ça qu'il fallait que je bouge. Selon ma ligne de rainage qui est un petit peu trop proche pour l'instant. Donc, et voilà. Comme ça, d'après moi, ça serait pas pire. C'est quand même à une bonne distance de la ligne. Et encore là, je vais aller faire une découpe. J'exclus. Parfait. Maintenant, et voilà. Donc, ici, selon le mouvement, là, j'ai exclu ma montagne, ma retraite de ma carte. Donc, c'est pour ça que le tableau des calques, c'est bon de comprendre comment il fonctionne parce que ça facilite les choses quand on veut faire une démarche spéciale puis qu'on ne sait pas exactement où va quelle ligne. Donc, comme là, vous voyez, j'ai mon exclure, ma montagne, ma retraite et ma carte. Et j'ai toujours ma ligne de rainage. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller écrire un mot à l'intérieur de la carte. Donc, je vais aller prendre mon texte. Non, d'abord, je vais aller mettre ici un mot pour la personne à qui je vais aller dédier la carte. Donc, le nom de la personne. Mais je ne veux pas l'avoir en style pochoir. Je veux l'avoir vraiment, je vais le mettre en foil. Et je vais aller sélectionner la police Alyssa Script parce que je trouve que c'est une police qui s'adonne bien, les lettres sont bien attachées, c'est bien défini. Donc, j'y vais avec ça et j'y vais sous forme d'écriture. Maintenant, il me reste juste à appeler ma carte Nicolas. Maintenant, je vais aller m'arranger pour que Nicolas soit quand même centré avec mon dessin. Donc ça a l'air bien. Fait que si je passe la carte jaune en dessous, on va voir que c'est comme ça que ça devrait apparaître. Ça, c'est bien.
Maintenant, comment faire pour aller inscrire un mot à l'intérieur de la carte? Donc, je vais aller me prendre une forme, carré, et je vais aller prendre les dimensions de ma carte. Mais pas trop proche des détails ici. Fait que ça a l'air bien. Je vais le mettre en blanc. Et je vais le descendre ici. Mais avant toute chose, j'ai oublié quelque chose. Le mot Nicolas, ici, je veux l'attacher à ma carte. Donc, je vais prendre mon mot Nicolas et mon exclusion de tantôt et je vais aller les attacher. Donc, je retourne à mon mot à l'intérieur. Je veux du texte que je vais diminuer autour de 25. Et je vais aussi le mettre en foil. Maintenant, je vais aller écrire mon texte. Donc, bonne retraite, que cette nouvelle étape t'apporte, petite faute à apporte, t'apporte du temps pour toi, de beaux projets et beaucoup de bonheur. Profite pleinement, d'où l'importance de toujours se relire. P-L-E-I. Pleinement. Profite pleinement de chaque moment. Maintenant, naturellement, je vais aller rapetisser ce carré-là pour pouvoir l'adapter à ma carte. Là, selon si vous voulez mettre une carte cadeau plus bas ou vous voulez faire signer des gens, à ce moment-là, vous pouvez mettre votre texte plus haut. Et on va aller l'aligner horizontalement. Comme ça, vous allez pouvoir mettre une carte cadeau ou mettre des signatures. Sinon, vous pouvez aussi le centrer verticalement, comme ceci. Donc, tout ça, on va aller l'attacher. Et on devrait être prêt pour notre projet. Donc maintenant, ça va être l'heure de la découpe. Si on fait créer,
tapis. Donc là, on voit on va aller voir différentes choses juste pour être sûr qu'on a vraiment tout. Donc ici, on a la carte à l'intérieur qui est en foil. Et ensuite, on va passer à une découpe et on va aller mettre le matériel à lettres. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de découper notre fond brillant. Et la troisième étape, il va y avoir du foil, de la découpe et on va ajuster le tapis en format lettre. Parfait. Donc, on va recommencer au premier niveau et on va aller passer à l'impression. Donc, comme vous avez pu le constater, des fois, il peut arriver quelques embûches durant les projets. Donc, voici le résultat. Je suis quand même assez fière. Je veux dire, ça donne quand même un beau côté professionnel. Ça reste quand même du homemade. J'espère qu'il va être content. Donc, c'est ça qui arrive quand on fait des projets Cricut, c'est que la perfection, c'est bien difficile à atteindre. Donc, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut réussir à dire, OK, est-ce que je suis capable de récupérer quelque chose que j'aime moins pour en faire autre chose? Donc, c'est pour ça que c'est important de se garder un petit côté humble et, regarde, c'est peut-être pas parfait, mais moi, ça me convient. C'est correct comme ça. Donc, c'était le projet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des idées. Donc, je propose sur ma boutique Etsy des projets clés en main. Pour l'instant, c'est surtout des autocollants.
Donc, vous pouvez télécharger les autocollants, les amener dans le Cricut Design Space et appuyer sur Créer. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous les redimensionnez selon le format de votre Cricut et vous pouvez les créer. Pour vous remercier de vous abonner à ma chaîne, je vous offre un 10% de rabais si vous allez sur mon site, vous passez une commande et que vous mettez le code promo YouTube. À ce moment-là, vous allez avoir 10% sur votre commande jusqu'au 30 avril, donc dans 2 semaines. J'espère que le projet vous a quand même attiré. J'espère que vous l'avez fait. Donc, marquez-moi en commentaire. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que vous êtes satisfait? Si vous voulez m'envoyer des photos aussi, vous pouvez les mettre sur ma page Facebook ou le mettre sur Instagram, puis me taguer #créer avec Josée. Ça va toujours me faire plaisir de voir vos projets réalisés. J'espère que vous avez passé un beau moment. Je voulais vous dire aussi qu'à partir de maintenant, je vais faire des vidéos seulement aux 2 semaines parce que les projets sont un petit peu plus complexes à chaque fois. Donc, comme vous avez pu voir, parfois j'ai besoin d'un peu de pratique. Et c'est pour cette raison que j'ai pas tourné de vidéo la semaine dernière. J'ai essayé beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et dont celle-ci que je voulais partager avec vous. Pourquoi est-ce que je vous dis pour le carton de la carte d'utiliser des coupes complexes? Parce que si vous ne l'utilisez pas, ça donne quelque chose comme ça, donc un peu n'importe quoi. C'est moins bien défini, donc à éviter. J'espère que vous avez passé un beau moment. Donc, on se revoit dans mercredi, dans 2 semaines. Passez une belle journée.